Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mercredi 20 avril au Tchad. Soigner les souffrances psychiques des victimes de Boko Haram, c'est la mission du docteur Charlo Serferbé Daba. Dans le camp de réfugiés dénommé Dar el Salam et situé à 10 km du village de Bagassola, le psychologue tchadien reçoit des Nigérians qui ont fui les attaques des islamistes de Boko Haram dans leur pays. Ils sont reçus, écoutés et aidés au sein d'un petit cabinet de santé mentale. Ces victimes sont des rescapés, des personnes parfois blessées par balles ou encore à coups de machette ou qui ont été violées. Elles ont parfois aussi vu leurs proches se faire massacrer. Les traumatismes sont donc lourds, comme par exemple des cas de dépression sévère. Et dans le camp de Dar el Salam, la maison de la paix en arabe, le docteur Charlo Serferbé Daba se fait assister par des relais nigérians qui vivent dans ce camp pour informer les réfugiés et surtout pour traduire dans les langues qu'ils parlent, le Haoussa, le Kanouri ou encore le Bodoma. Il nous raconte le type de pathologie qu'il rencontre dans ce camp qui abrite environ 4000 réfugiés. Il y a des séquelles physiques, mais même si ce que les gens ont vu, ça peut retentir sur les séquelles physiques, hein, ce que nous appelons la psychosomatique. Ce que quelqu'un a vu et qu'il ne peut pas exprimer, ça finit par se théâtraliser sur le corps. Ça peut être l'anorexie, il ne mange pas. Ça peut être le repli sur soi, etc. Ou ça peut être somatisé sur le corps. On te présente des douleurs de façon diffuse. Tu ne peux même pas localiser. Il y en a qui sentent le cœur qui s'est déplacé ou qui tombe ou qui est, je ne sais pas quoi, incisé. C'est de différentes façons, quoi. Mais c'est selon la structure mentale de l'homme. Le docteur Charlo Serferbé Daba doit parfois même traiter des cas beaucoup plus sévères. L'un de ses patients souffre de psychose paranoïaque et se croit constamment pourchassé par les islamistes. Une jeune femme victime d'un mariage forcé est, elle, atteinte de grossesse imaginaire et elle croit être enceinte de 13 mois. Le travail humanitaire des employés de la Croix-Rouge n'est pas non plus aisé. 4 collaborateurs du CICR en mission au Mali ont récemment été enlevés. 3 d'entre eux sont toujours retenus en captivité dans la région de Kidal. Le 4e vient, lui, d'être libéré selon le porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge. Les hommes ont été kidnappés le week-end dernier par un groupe dont on ne connaît pas encore l'identité. Les raisons de cette détention sont elles aussi inconnues. Le guide qui accompagnait les 4 humanitaires a dans un premier temps été arrêté par la force française Barkhane vendredi. Ce membre de la mission a ensuite été relâché lundi et il se porterait bien. Une autre source humanitaire déclare par ailleurs que les ravisseurs ont demandé la libération du guide avant de pouvoir libérer les otages. Le porte-parole du CICR détaille les circonstances de l'enlèvement de ses collaborateurs ainsi que les conditions dans lesquelles les 3 derniers sont toujours détenus. Écoutez. Nous avons une équipe qui était en mission au nord de Kidal, dans la région de Abeibara, où nous avons des opérations en soutien aux populations doublement affectées par le conflit armé et les conditions climatiques difficiles, notamment des opérations d'adduction d'eau et entre autres. Alors l'équipe a été là depuis mercredi 13 avril dernier et le samedi, ils étaient donc en chemin retour sur Kidal lorsqu'ils ont été interceptés par quelqu'un qui est en moto et qui leur a demandé de les suivre. Et depuis lors, on a perdu tout contact. Et heureusement, nous avons finalement pu avoir la libération d'un de nos collègues. Ils étaient 4. Il y en a un qui a été libéré. Et d'après les premières informations que nous a données celui-ci, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, là où ils ont campé, dans la région de Abeibara, il y a eu des opérations des forces françaises de Barkhane. Et lors de ces opérations, il semblerait que le guide qui accompagnait le CICR, ou alors qui accompagnait l'équipe du CICR, aurait été arrêté. Nos collègues qui sont détenus le sont dans des conditions acceptables. Ils ne sont pas torturés, ils n'ont pas subi de sévices corporels ou quoi que ce soit. Ils sont juste retenus d'après ce que nous a dit notre collègue et nous espérons donc pouvoir les retrouver le plus rapidement possible. C'est des acteurs humanitaires dont la présence dans ces localités n'avait pour autre objectif que
de porter assistance aux populations. Il est important que les populations se rendent compte, ou bien tout le monde se rende compte que le CICR est là pour assister les populations victimes de conflits armés. 6 tonnes, c'est la quantité d'ivoire qui a été brûlée hier à Yaoundé au Cameroun. La crémation qui a eu lieu en public a concerné la marchandise saisie à des braconniers par les services camerounais de protection de la faune et de la flore. L'opération qui tente à se généraliser dans des pays africains frappés par le fléau du braconnage, comme le Kenya par exemple, c'est une première en tout cas au Cameroun. Cette destruction par le feu a concerné 2000 défenses d'éléphants pour 3500 tonnes et 1753 objets d'art et d'artisanat d'un poids de 2613 tonnes. Le ministre camerounais en charge de la faune, qui était évidemment présent à la cérémonie, a par ailleurs déclaré que le Cameroun a signé 3 accords de coopération avec des États voisins en vue de faire front commun contre le braconnage transfrontalier. Et je propose d'écouter ces déclarations. Donc ça fait 1000 éléphants qu'on a brûlés ici en bas. Donc ça veut dire qu'il y a eu au moins 2000 éléphants qui sont morts. Et il faut savoir que c'est juste une petite partie infime qu'on a découvert. On ne sait pas ce qui se passe, ce qui a traversé jusqu'en Chine ou dans les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour un événement qui est d'une part salvateur et d'autre part profondément dégrisant. Et à noter que le Cameroun a intensifié sa lutte contre le braconnage et le trafic d'ivoire depuis un important massacre d'éléphants qui avait lieu début 2012 dans le parc national de Boubanjida. Selon le ministre, plus de 1000 éco-gardes ont été déployés dans les zones les plus exposées au braconnage cette année et 2000 armes ont déjà été saisies. Un mot de politique à présent. Le siège d'un parti d'opposition a été vandalisé hier en République démocratique du Congo. Pour son président, Antoine Gabriel Kiungu Wakumwanza, le siège quinois de l'Union nationale des fédéralistes du Congo a été attaqué par des personnes qui, je cite, bénéficient de la protection du pouvoir en place. Hier après-midi à Kinshasa, un premier groupe de 6 personnes a escaladé le mur de la parcelle avant d'arracher les insignes de l'UNAFEC ainsi que celle du parti du G7, ce regroupement de 7 partis d'opposition de la RDC. Un peu plus tard, un second groupe de dissidents accompagné de personnes en tenue de police aurait fait irruption lançant des insultes et des menaces contre le président du parti. Le porte-parole de la police a lui indiqué que des ordres ont été donnés à la police afin de s'enquérir de la situation. Politique toujours pour terminer ce journal, mais à l'international à présent. Aux États-Unis, les résultats de la primaire américaine de New York sont tombés. Côté démocrate, c'est Hillary Clinton qui gagne la primaire de New York. La démocrate a remporté cette élection cruciale, creusant l'écart pour devenir la candidate de son parti à l'élection présidentielle. Les chaînes de télévision américaines avaient dans un premier temps annoncé que les premiers résultats étaient trop serrés avec son adversaire Bernie Sanders pour annoncer un vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote. En tout cas, 1 heure plus tard, des résultats encore partiels lui donnaient 60% des votes contre 40% attribués à Bernie Sanders. Madame Clinton, âgée aujourd'hui de 68 ans, devait absolument gagner à New York pour faire oublier cette série de 7 victoires dans 8 États par son rival Bernie Sanders depuis le 22 mars. La campagne entre les deux a donc été très tendue à New York. L'État de New York est très stratégique, c'est l'un des plus importants derrière la Californie, le deuxième en nombre de délégués, 247 démocrates et 95 républicains. Et côté républicain, c'est Donald Trump qui remporte la primaire de New York. Le milliardaire a remporté haut la main cette élection primaire dans la ville ouest américaine. Il augmente ainsi ses chances de devenir le candidat de son parti. Je vous propose de l'écouter. Cela a été une soirée incroyable, ça a été un jour et une semaine incroyables. Nous sommes allés partout dans l'État de New York. L'État de New York a des problèmes comme tous les autres États de l'Union. Les emplois s'en vont, ils quittent le pays et on ne va plus laisser faire cela. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mercredi 20 avril. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, jeudi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée sur Vox Africa.